Passons au deuxième exercice de résolution d'une équation de combustion d'un non-métal. Autrement dit, la réaction d'un non-métal avec du dioxygène. On nous montre ici de l'azote que l'on fait réagir avec du dioxygène et on nous demande ce que cela va nous donner comme produit. Eh bien, la première étape de l'exercice, c'est de noter en dessous de notre équation chimique la formule générale de combustion d'un non-métal. On note donc X qui est mon non-métal plus du dioxygène va nous donner comme produit un oxyde métallique. Ça, c'est notre première étape. La deuxième étape pour résoudre l'exercice, c'est de noter au-dessus de notre oxyde métallique de quel oxyde métallique s'agit-il. Eh bien, le X qu'il y a là, c'est celui-ci, donc c'est de l'azote. Je vais donc mettre un atome d'azote au-dessus du X, mais cet atome d'azote, je ne lui mets pas encore d'indice. Et au-dessus de l'oxygène, eh bien, je vais mettre un atome d'oxygène. Eh bien là, je sais que de l'azote plus du dioxygène nous donnera comme produit un oxyde d'azote, du NO. La troisième étape de l'exercice, c'est de déterminer les indices que l'on doit mettre au niveau de notre oxyde non métallique. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode du chiasme. Donc, je prends l'azote et l'oxygène. En dessous de ces atomes, je vais mettre leurs valences respectives. Donc, l'azote a valence 3, l'oxygène a valence 2, et je vais croiser leurs valences qui vont se transformer en indices en chiffres arabes. Eh bien ici, je croise la valence de l'azote, ça devient 3 comme indice pour l'oxygène, et le 2 devient un 2 en chiffres arabes sous forme d'indice, et donc j'obtiens du N2O3. Donc je note dans mon équation que j'ai bien obtenu du N2O3. Ça, c'est notre troisième étape. Passons à la quatrième et dernière étape de l'exercice. Nous allons donc pondérer notre équation chimique. Pour ce faire, on va d'abord compter le nombre d'atomes que l'on a au niveau de notre équation. Et donc ici, je vois que j'ai un atome d'azote. Ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. Et du côté des produits, je vois que j'ai 2 atomes d'azote. Et j'ai 3 atomes d'oxygène. Et bien maintenant, nous allons commencer par pondérer les non-métaux. Je préconise de suivre cet ordre-là. Donc d'abord les métaux, ensuite les non-métaux, ensuite les hydrogènes et pour terminer les oxygènes. Mais ici, je n'ai pas d'hydrogène et je n'ai pas de métaux. Donc je vais d'abord commencer par les non-métaux pour terminer par les oxygènes. Eh bien, je vois que j'ai un atome d'azote. De l'autre côté, j'ai 2 atomes d'azote. Donc, je vais mettre un 2 comme coefficient. Et ainsi, j'aurai pondéré mes atomes d'azote, puisque j'en ai 2 au niveau des réactifs et 2 au niveau des produits. Ensuite, on va pondérer les oxygènes. Je vois que j'en ai 2 au niveau des réactifs et que j'en ai 3 au niveau des produits. Eh bien, on doit trouver le PPCM, le plus petit commun multiple. Autrement dit, le plus petit entier qui est multiple de ces 2 nombres. Et pour le trouver, ce n'est pas très compliqué, il suffit de multiplier 2 avec 3. Donc 2 fois 3, ça nous fait 6. On doit faire en sorte d'avoir 6 atomes au niveau des réactifs pour l'oxygène et 6 atomes d'oxygène au niveau des produits. Donc pour avoir 6 atomes d'oxygène, je vais mettre un coefficient de 3. Donc 3 fois 2, ça me fait 6 oxygènes. Et de l'autre côté, j'ai 3 oxygènes, eh bien je vais mettre un coefficient de 2 afin d'avoir 6 atomes d'oxygène. Je mets donc mon coefficient de 2. Lorsque je change de coefficient, attention, ici, le nombre d'azote change aussi. Donc 2 fois 2, ça me fait 4 atomes d'azote. Et pour les oxygènes, j'ai 2 fois 3, donc ça me fait 6 atomes d'oxygène. Eh bien, de cette manière-là, j'ai pondéré mes atomes d'oxygène puisque j'en ai 6 de part et d'autre de la flèche de la réaction. Par contre, si l'on recompte, je vois que au niveau des azotes, j'en ai 2 du côté des réactifs et j'en ai 4 au niveau des produits.
eh bien là, je dois pondérer les azotes. Et donc, je vais changer de coefficient ici. J'enlève le 2. Je mets 4 pour avoir 4 atomes d'azote de part et d'autre de ma flèche de réaction chimique. Eh bien, de cette manière-là, j'ai pondéré mon équation puisqu'on a le même nombre d'atomes au niveau des réactifs et au niveau des produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.